encore. On est ici avec notre étude sur le ministère du Saint-Esprit, comme c'est écrit sur le babillard. Et aujourd'hui, c'est numéro 7, partie numéro 7, la plénitude du Saint-Esprit. Et vous allez remarquer qu'en dessous, j'ai écrit la sanctification progressive. Si vous vous souvenez, si on recule à numéro 5, nous avons parlé de la sanctification, mais on parlait de la sanctification positionnelle. Et là, on a pris une pause entre la sanctification progressive et la sanctification qu'on a déjà étudiée, la sanctification positionnelle. Entre les deux, nous avons fait notre étude sur la communion du Saint-Esprit. Et puis, on a réalisé que le mot qui était traduit communion, c'était traduit communion par d'autres mots aussi, comme commun, partage. Un autre qu'on a sorti, c'était la participation active conjointe. Donc, beaucoup de mots. Tous ces mots-là, en français, venaient d'un mot en grec. Donc, c'était un peu difficile. On a regardé beaucoup d'écriture pour arriver à la place qu'on a pris le mot commun et union. Oh, mais ça suppose nous avons un problème technique.
pas obligé de changer la caméra? C'est juste le... OK. Il m'entend? OK. OK. On est de retour, quasiment. Donc, si... Louise, est-ce que tu peux couper le... Mets ça sur mute? Ou baisser le temps... OK. OK. On est de retour. On avait un problème technique. On a perdu une caméra, donc on était obligé de recommencer. Donc, je vais recommencer. Aujourd'hui, on continue notre étude sur le ministère du Saint-Esprit, partie numéro 7, la plénitude du Saint-Esprit. Et ça, c'est aussi ce qu'on appelle la sanctification progressive. Si on recule à notre étude numéro 5 sur la sanctification, on a parlé de sanctification positionnelle. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit avant que quelqu'un vienne à Jésus. Et là, quand que la personne vient à Jésus pour être sauvé, ils sont sauvés en Jésus. Puis après ça, Jésus les remet entre les mains du Saint-Esprit pour continuer une œuvre dans le nouveau croyant. Et cette œuvre-là, c'est, comme j'ai dit, s'appelle la sanctification progressive. C'est la deuxième partie de la sanctification. Mais, qu'est-ce qui est important, c'est de réaliser que ça prend la plénitude du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit peut faire son œuvre. Alors aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire la plénitude. La plénitude du Saint-Esprit. Et encore, qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer avec Éphésiens 5, 18. J'ai un nouveau bobel, Éphésiens 5, 18. Et puis, nous avons, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Donc, on voit le mot « rempli de l'Esprit » et aussi dans le grec, ça veut dire « soit toujours, continuellement » rempli de l'Esprit. C'est ça que ça dit dans le grec. Mais ça, c'est la fin de notre étude. C'est juste qu'on puisse garder ça en tête pendant qu'on fait notre étude pour ne pas se perdre en chemin. Alors, on va commencer encore avec le grec. Le mot « rempli » dans le grec, il y a deux mots, pleimplémi, qui veut dire rempli, plérou, qui veut dire rempli. Ces deux mots-là en grec sont les verbes. Quand on arrive ici en bas, plérèse, qui veut dire plein. On change des verbes à un nom. Donc, nous avons deux verbes puis un nom. Deux verbes qui parlent d'être remplis et le nom qui veut dire plein. On va commencer avec Luc 5, 26. Et pour essayer de mettre un peu plus clair qu'est-ce que ça veut dire rempli de l'Esprit. Le problème, c'est que nous voyons en trois dimensions. Donc, si je dis que j'ai un verre d'eau qui est plein, c'est facile à comprendre qu'est-ce que ça veut dire plein parce qu'on le voit. Mais ici,
on va commencer à embarquer quelque chose un peu différent parce que ce n'est pas tangible. C'est comprenable, mais pas tangible. Puis après ça, on va essayer de donner une définition de remplir de l'esprit qui est plus précis, plus facile à comprendre et quelque chose qu'on puisse garder en tête durant notre quotidien. Donc, on va aller voir Luc 5, 26. Luc 5, 26. Si on recule à verset 22, Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire, tes péchés te sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. On arrive à notre mot. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Ici, nous avons notre mot en grec, rempli. Pour nous autres, c'est un peu plus facile à comprendre l'expression rempli de crainte. Ou bien, peut-être, dépendamment sur quelle version que vous avez, le mot crainte était peut-être changé pour un autre mot, révérence. Révérence. Il était rempli de révérence. Les deux sont bons parce que le mot en grec, phobos, c'est traduit, puis on connaît le mot phobie. Donc, on voit que phobie, c'est une crainte. Mais aussi le mot en grec, comme les mots en anglais puis en français, tu peux avoir une deuxième définition qui est semblable. Et dans le grec, phobos peut être traduit, comme j'avais dit tantôt, révérence, une grande révérence. Puis ça va un peu plus avec nos écritures aujourd'hui. Je ne pense pas que le monde avait raison d'avoir peur de Jésus avec ce qu'ils ont vu, mais c'est sûr qu'ils étaient étonnés, impressionnés. Donc, ils avaient cet grand respect envers lui pour qu'est-ce qu'ils viennent de dire, qu'est-ce qu'ils viennent de faire. Donc, quand on parle de rempli soit de crainte ou une autre émotion, parce qu'on connaît ça. Donc, si j'étais pour vous demander, changez le mot rempli de crainte. Comment est-ce qu'on peut dire rempli de crainte en français en changeant le mot rempli? Est-ce qu'on peut dire saisi? Est-ce qu'on peut dire qu'on était poigné? Donc, ça, c'est l'idée d'être rempli. Tout le focus est sur une chose, un sentiment que nous autres, on connaissait. Et pour continuer dans le grec, OK, là, nous avons ici les Écritures qui parlent d'être rempli du Saint-Esprit.
On va regarder un ou deux, mais encore ces versets-là vont avec le mot en grec ici, qui veut dire remplir. Comme ça, on va regarder Luc 1,15. On va juste regarder les 3 premiers versets pour nous donner une idée, pour confirmer qu'on est supposé d'être rempli de l'Esprit. Comme ça, on commence avec Luc 1,15. Luc 1,15. Car il sera grand devant le Seigneur. En parlant de Jean-Baptiste, il ne boira ni vin ni liqueur enivrant, et il sera rempli de l'Esprit Saint. Rempli, imprimé, comme on dit, ça c'est notre verbe dans ce texte-là. On va avancer à 41. Dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, c'est qui son enfant? C'est Jean-Baptiste, parce que ça s'en vient, notre fête. Son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et encore une autre fois, le verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Et nous avons la fin de la chapitre avec ce qu'il a dit. Plein. Comme on a dit, comme quelqu'un qui est plein de crainte, on peut dire ils étaient saisis, étaient poignés. Ça, c'est une bonne définition. Dans le grec, la définition pour ce mot-là, c'est qu'est-ce qui prend possession entièrement de la pensée veut dire le remplir. Donc, qu'est-ce qui prend possession entièrement? Donc, une personne qui est pleine de crainte, ça veut dire que c'est la crainte qui prend possession entièrement de cette personne-là. Peut-être on devrait utiliser le mot amour. Quelqu'un qui est rempli d'amour, c'est l'amour qui prend possession entièrement de la personne. On ne voit pas d'autre chose. C'est juste ça que j'ai vu quand j'ai vu Louise. Anyway, ça c'est parce qu'elle est ici, là. Donc, on comprend très bien quand on parle de ces émotions-là. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que quand on parle dans ces Écritures que la personne était remplie du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit prenait position de la pensée et le cœur de ces personnes-là. Le Saint-Esprit prend position de la pensée et le cœur d'un croyant. Le contrôle du Saint-Esprit sur ceux qui sont remplis de lui, sont remplis de lui. Là, on va continuer avec notre prochain mot en grec, plerou, qui veut dire aussi rempli. On va regarder Jean 16, 6. Jean ne demeure pas si loin que ça de Luc. On va continuer juste un petit peu plus. Jean 16, 6. Si on commence le verset 4 pour donner le contexte, c'est Jésus qui parle naturellement. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dit. Dites, je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant,
je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli ton cœur. La tristesse a rempli votre cœur. Est-ce qu'on peut comprendre ce verset-là? Est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire la tristesse a rempli votre cœur? Encore, c'est un autre mot dans le grec, mais ça veut dire semblable que l'autre mot qu'on a déjà regardé. Et là, les écritures que j'ai écrites ici en bas parlent d'être rempli du Saint-Esprit. Actes 13, 52, Éphésiens 5, 18, qui disent, comme c'est marqué ici, soyez remplis de l'Esprit. Ça, c'est le mot utilisé dans Éphésiens 5, 18. Donc, ici, nous avons l'idée remplie de tristesse et le mot rempli pour le Saint-Esprit veut dire la même chose, rempli. Encore, si on était pour donner la définition qui est un peu différente que l'autre mot, ce mot-là, plerou, rempli, veut dire une influence dominante, prend possession d'eux. Donc, on prend ça, puis on met ça, tristesse. La tristesse a pris une influence dominante dans leur cœur. La tristesse prenait possession d'eux. Quand que les Écritures nous disent d'être remplis, ce n'est pas la même chose que remplir un verre avec de l'eau ou un seau avec le sable. C'est différent. Et la raison pourquoi c'est différent, c'est parce que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Nous n'avons pas l'expression « je suis rempli avec Louise ». Si je disais « je suis rempli de Louise », ben, tu vas décortiquer ça. Ça veut dire que Louise, c'est la première chose en tête pour moi. Mais vu que nous n'avons pas cette expression-là, quand on lit dans les Écritures, d'être rempli d'une personne, c'est comme ça ne passe pas, on revient envers les choses qu'on puisse comprendre, comme une émotion ou bien quelque chose physique. Maintenant, on arrive à le mot en grec, plerès, qui veut dire plein en français, ou bien rempli, parce que rempli peut être un verbe, comme ça peut être un nom. Donc, nous avons deux illustrations, ici, Actes 6, 5, puis 11, 24. Encore, c'est toujours pour nous donner une idée, c'est quoi être plein, c'est quoi d'être rempli du Saint-Esprit, avant qu'on continue. Actes 6, 5. Actes 6, 5. OK, ici, il avait le problème que les apôtres étaient pris à gérer un paquet de monde, puis ils avaient de la difficulté, puis ils ont décidé que la solution sera la suite. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette position plut à toute l'assemblée. Ils eurent Étienne, homme plein de foi,
Il était choisi parce que dans le verset 3, on voit que les apôtres disent, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein de l'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. OK. Dites ça 10 fois très vite. Mais oui, on voit ici que rempli du Saint-Esprit, c'était mis avec la foi. Donc, si quelqu'un est plein de la foi, plein de sagesse, ça c'est quelque chose qu'on peut comprendre. On va dire que si on rencontre un homme ou une femme qui est plein de foi, c'est quelque chose qu'on reconnaît dans la façon que cette personne-là agit. C'est la même chose avec sagesse. Quelqu'un qui est rempli avec sagesse, on entend la sagesse. On entend que cette personne-là, c'est juste rempli de sagesse. Et là, ce nom-là, plein, on est supposé d'être plein du Saint-Esprit. Comme ça, on va regarder notre dictionnaire pour voir exactement de quoi qu'on parle quand on dit plein ou rempli. Naturellement, les Écritures qu'on a regardées au premier regard parlaient de d'autres choses que le Saint-Esprit. Les autres Écritures que j'ai écrites, c'était la raison pourquoi j'ai marqué du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. C'est parce que ça parle de remplissage de l'esprit. Pour avoir une comparaison, et on arrive quand que ça dit d'être plein, soit plein, ça veut dire complètement saturé dans le sens que c'est la foi qui possédait Étienne ou bien qui le contrôlait. Donc, nous avons le Saint-Esprit qui est supposé d'exercer le contrôle sur le croyant qui est dit d'être rempli de lui. On regarde ces 3 mots-là, puis on voit que le chrétien est supposé d'être contrôlé entièrement par le Saint-Esprit. Quand que c'est écrit, soit rempli ou soit plein de l'Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Avec nos définitions, le Saint-Esprit devrait être capable de prendre position entièrement de nous autres. Le Saint-Esprit devrait prendre possession de nous autres d'une façon dominante. Le Saint-Esprit devrait être capable de nous posséder quand on est rempli du Saint-Esprit. Et comme on a déjà vu, quand que c'est marqué, Éphésiens 5, 18, soyez remplis de l'Esprit. Okay? Est-ce que ça, c'est une question? Est-ce que ça, c'est une question? Non, ce n'est pas une question. Est-ce que c'est une suggestion? Non,
Ce n'est pas une suggestion non plus. C'est un commandement. C'est un commandement. Soyez remplis de l'Esprit. OK. Naturellement, nous avons souvent un problème avec le mot contrôle. C'est comme nous avons une image dans notre tête que si on donne le contrôle de nous autres à quelqu'un d'autre, si quelqu'un nous domine, si quelqu'un nous possède, nous avons l'image peut-être des Noirs en esclavage aux États-Unis, où ce qu'il était battu et abusé. Donc, peut-être notre arrière-pensée, sans vraiment le savoir, c'est que on ne veut pas que quelqu'un vienne contrôler, nous dire quoi faire, comment faire, quand faire. Mais c'est parce que nous avons ces images négatives-là. Mais on parle du Saint-Esprit. Et, naturellement, c'est à nous, si le Saint-Esprit prend contrôle. Ou bien peut-être un meilleur mot, ce serait de gérer, de nous gérer. Ça nous donne l'impression que nous avons un peu plus à dire dans ça. Mais, quand on parle de contrôle, pour ceux qui aiment les chiens, comme exemple, nous sommes les propriétaires de ces chiens-là, et puis si on aime notre chien, comme Yves et Lisa, le contrôle que Yves et Lisa exercent sur leur chien, c'est toujours pour le bien du chien, n'est-ce pas? C'est pas pour le battre, c'est pas pour l'abuser, c'est pas pour le maltraiter, c'est exactement le contraire. Il prend le chien avec eux partout, il prend soin, donne de l'eau, la nourriture, tout est préparé pour le chien par Yves et Lisa. Puis on devrait peut-être avoir plus cette idée-là quand on parle du Saint-Esprit. C'est pas comme nous sommes les chiens, mais c'est l'aspect que si nous avons cet amour pour le chien, pour gérer toutes les choses autour de ce chien-là, pour le bien du chien, puis on transfère ça, puis on dit, le Saint-Esprit, Dieu, nous aime plus qu'on peut aimer notre chien. Donc, quand que Dieu veut prendre contrôle, c'est pas un abus. Il veut prendre contrôle parce qu'il veut préparer tout. Il veut que tout soit bien avec nous, même s'il y a des petites choses qu'il fallait qu'il mette en règle. Donc, quand on parle du Saint-Esprit et nous, c'est important de réaliser que dans le grec, la façon que c'est écrit, sans rentrer dans les détails, c'est que nous sommes un objet passif. Un peu plus que ça, mais on va parler de ça tantôt. Et c'est le Saint-Esprit qui fait l'action de nous remplir avec lui-même. Là, pour nous donner un peu plus une idée de quoi que je veux parler, j'ai amené un balle de golf. Vous voyez la balle de golf. La balle de golf n'a pas de pouvoir, n'a pas de puissance tant que telle. Pourtant, si je le laisse tomber à terre puis ça tombe sur une mouche, c'est quoi qui va arriver? Ben, la mouche va avoir peut-être un patte cassé ou quelque chose. Mais c'est juste pour dire qu'il y a un effet
sur ce balle-là, même si la balle est passive. Donc, même si la balle est passive, il y a quand même un certain pouvoir. C'est la même chose si je le fais rouler sur une table, puis ça rentre dans une maison de cartes, ça va faire tomber la maison de cartes. Donc, même si la gravité n'agit pas sur la balle, le fait que ça roule, il y a une force qui est là-dedans, même si c'est passif. C'est quoi le repère avec le Saint-Esprit? Bien, le Saint-Esprit, c'est comme ma main. Je tiens la balle. Le Saint-Esprit veut nous tenir. Si le Saint-Esprit nous laisse tomber, on va tomber vers la chair. On va tomber vers la nature pécheresse. Ça, c'est pour ça qu'il fallait que le Saint-Esprit nous tienne en l'air pour nous empêcher de tomber. En même temps, je peux faire avec la balle qu'est-ce que je veux parce que la balle me permet, peut pas refuser, pas comme nous. Nous avons une volonté libre. Et c'est là où l'illustration est un peu difficile. Vu que nous avons notre volonté libre, pour être rempli du Saint-Esprit, il fallait qu'on dise oui. Il fallait qu'on désire. Donc, nous avons un rôle à jouer dans la plénitude du Saint-Esprit. Si on dit on veut, ben, il y a des choses à comprendre. La balle. Si ça c'est nous, est-ce qu'on permet le Saint-Esprit à faire avec nous qu'est-ce que lui, il veut? Jésus nous a sauvés quand on l'avait reconnu comme notre sauveur. Il était toujours un sauveur. Et même si on ne le reconnaissait pas comme sauveur, il était sauveur. Qu'est-ce que ça prenait? C'est qu'on le reconnaissait comme sauveur pour venir à lui qu'on puisse être sauvé. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il fallait qu'on réalise, ça veut dire d'accepter qui il est pour le laisser œuvrer en nous. On va regarder les Écritures que j'ai écrites ici en bas. Jean 7, 37 et 38. C'est des versets qui vont nous aider à comprendre un peu plus qu'est-ce que je veux dire. Jean 7. « 37 et 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Les flots d'œuvre ont quoi comme source? C'est le Saint-Esprit.
Premièrement, dans le verset 37, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, on ne boit pas si on n'a pas soif. Il fallait que nous avons un désir. Il fallait qu'on soit soif. Et Jésus dit, qu'ils viennent à moi. C'est la même chose pour le Saint-Esprit que Jésus. Il fallait qu'on désire qu'il nous remplisse. Il fallait qu'on désire qu'il prenne contrôle de notre vie. Et après ça, il fallait qu'on vienne à lui pour lui demander de faire ça, comme que nous avons fait avec Jésus. Le Saint-Esprit nous attend. Il nous attend pour le reconnaître pour qui il est, une personne avec une œuvre à faire, et qu'on met notre confiance en lui, qu'il va accomplir, qu'il va compléter une œuvre en nous que nous avons dit que nous désirons. Est-ce que vous vous souvenez la semaine passée, quand on a regardé Communion, on parlait de ceux qui avaient en commun avec Dieu. Commun avec Dieu, ça veut dire que je veux que le péché soit repoussé de ma vie. Ça veut dire qu'on voit les choses comme Dieu, puis on veut voir les choses comme Dieu. Nous cherchons l'attitude de Dieu, on cherche aussi le caractère de Dieu. Si nous sommes membres de sa famille, nous avons en nous la nature divine qui désire la même chose que Jésus désirait pendant qu'il était ici dans la chair. Là, on arrive à la place, est-ce qu'on est vraiment rendu là? Est-ce que nous voulons vraiment que le Saint-Esprit domine nos vies, gère nos vies, prend contrôle de nos vies? Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui veulent avoir le soutien du Saint-Esprit, mais ils veulent avoir aussi une vie libre de lui. Comme ça, garde-moi de toutes les choses qui vont me faire mal, ne me laisse pas tomber, mais laisse-moi rouler de la façon que moi je veux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que les Écritures nous disent, c'est que sois saisi par le Saint-Esprit. Et ça, c'est un commandement. Il y a quelque chose que je veux m'adresser. C'est toujours une question de céder notre volonté à lui. Nous avons tendance à penser de céder notre volonté à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qu'on n'aime pas. Mais si on regarde notre vie, on le fait toujours. Si on veut avoir l'Internet, on va céder notre argent à quelqu'un d'autre. Si on veut avoir une maison, c'est la même chose. On fait nos paiements. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il fallait qu'on fait. C'est quelque chose qui peut-être va dominer d'un certain niveau nos finances. Là, quand on parle de céder notre volonté au Saint-Esprit, c'est parce qu'il y a des privilèges que lui, il va nous accorder, qui viennent seulement de lui.
Mais en même temps, qu'est-ce qui est difficile, c'est que il fallait qu'on veut qu'il mette la lumière sur le péché dans nos vies. Puis ça, c'est vraiment le test qui est probablement le plus difficile. Est-ce que nous voulons vraiment voir le péché dans nos vies, qu'on puisse s'en débarrasser de ça? Et on aurait la difficulté avec ça si c'est quelque chose qu'on pense que c'est un genre d'avantage pour nous. Il y a certaines suggestions que peut-être que nous avons entendues par rapport d'être remplis du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'attendre pour être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure déjà en nous. On n'a pas à attendre. On n'est pas obligé de parler en langue non plus pour démontrer que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas nécessaire que quelqu'un impose les mains sur nous, qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. Quand on a fait notre étude sur notre deuxième étude, qui était sur l'onction du Saint-Esprit, on a appris que c'est le Saint-Esprit lui-même qui est l'onction. Donc, tout le service qui est fait pour Dieu dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait sur la personne jusqu'au temps que le ministère, la tâche était complète. Après ça, le Saint-Esprit est parti. Mais dans le Nouveau Testament, il demeure en nous. Donc, tout ce qui est nécessaire pour accomplir les tâches de Dieu réside déjà en nous. Donc, on n'a pas à courir à gauche puis à droite en cherchant plus de puissance, plus de power, plus de ci, puis ça, puis ci, puis ça. Tu ne peux pas avoir plus. Ça demeure, ça réside déjà en nous. Le problème, ce n'est pas à l'extérieur. Le problème, c'est à l'intérieur. Le plus qu'on donne la place au Saint-Esprit, le plus qu'on enlève notre désir pour les choses de ce monde ici, le plus d'influence qu'il puisse avoir sur nous. Des fois, on pense que nous avons besoin de la puissance de Dieu pour faire quelque chose. Mais c'est le contraire. C'est la puissance de Dieu qui cherche une personne pour accomplir ce que Dieu veut. On n'a pas besoin du Saint-Esprit, du power, pour faire les œuvres de Dieu. C'est le power de Dieu qui nous cherche pour s'accomplir. Donc, si on peut juste changer notre mentalité un petit peu, en réalisant que si selon nous, on manque quelque chose pour faire des choses pour Dieu, probablement le problème c'est un de deux choses. Premièrement, on avait un mauvais enseignement, on avait une mauvaise idée. Qu'est-ce que ça prend pour faire les choses pour Dieu? Ou bien, on n'est pas vraiment cédé entièrement au Saint-Esprit. Donc, il ne peut pas accomplir les choses dans nos vies parce qu'on n'est pas dans son sentier, on n'est pas dans sa voie, on est dans notre voie. Quand c'est écrit en Ephésiens 5, 18, « Soyez remplis de l'Esprit continuellement », le Saint-Esprit, ce n'est pas comme du gaz dans notre voiture. On promène dans la voiture, le niveau baisse, puis il fallait qu'on fait le plein. Non, pas du tout.
Le Saint-Esprit est toujours là et il va prendre la place qu'on lui donne. Jamais le niveau de puissance ou pouvoir est baissé. C'est dépendant sur nous, qu'est-ce que Dieu peut accomplir. Une autre chose, c'est que d'être contrôlé ou dirigé par le Saint-Esprit, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. C'est pas comme je peux dire, OK, je vais me laisser aller, puis je vais laisser Dieu prendre la place. Non, ça ne marche pas. Parce que Dieu va nous parler, puis il fallait qu'on fasse une décision. Une décision de couper le péché dans notre vie ou la décision de se lever et faire une tentative à quelque chose qui est dirigé par le Saint-Esprit. Alors, la conclusion de notre étude sur le ministère du Saint-Esprit nous amène à la place que on peut dire, c'est quoi le ministère du Saint-Esprit dans une seule phrase. Pendant qu'il est là pour nous former, pendant qu'il est là pour être l'onction que nous avons besoin, pendant que c'est lui qui baptise, qui est le baptême, pendant que c'est lui qui nous influence dans la sanctification positionnelle, pendant que c'est lui avec qui nous avons communion, pendant que c'est lui qui est la sanctification progressive, ou c'est lui qui est la plénitude. Si on regarde toutes ces choses, puis on met toutes ces choses-là ensemble, on réalise que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous faire changer d'idée. C'est si simple que ça. Avant qu'on ait sauvé, il fallait qu'il change nos idées pour venir à Jésus. Là, une fois qu'on est sauvé par Jésus, après ça, il arrive, puis qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour nous faire changer d'idée. C'est simple que ça. Si le Saint-Esprit peut nous convaincre à tout simplement changer d'idée, de s'aligner avec le caractère de Dieu, etc., etc., une fois que nous prenons la décision à l'écouter et de le faire, le Saint-Esprit a complété son œuvre. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour le Saint-Esprit si ce n'est pas à cause qu'on est tellement têtu? Têtu, tout simplement, présomptueux. Présomptueux, on se prend pour un autre. C'est comme, regarde, qu'est-ce que Saül a fait? Puis Samuel est arrivé, puis il avait dit que la rébellion, c'est comme la sorcellerie, et d'être têtu ou bien présomptueux, c'est l'idolâtrie. Donc, l'Église aujourd'hui, c'est plein d'idolâtres. Plein. C'est plein. Juste à regarder dans nos églises, ceux qui sont vraiment poignés avec une idée comment que les choses devraient fonctionner, puis si tu n'es pas d'accord, c'est la chicane qui pointe. T'es-tu? Écoute, c'est facile à dire c'est quoi l'œuvre du Saint-Esprit, mais c'est pas facile pour le Saint-Esprit faire cette œuvre-là. Mais si nous pouvons maintenant, finalement, réaliser qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train d'essayer de faire, c'est de nous faire changer nos idées, là, on prend un grand pas vers le devant. C'est de le laisser gérer. Okay, ça, c'est un concept qui est assez facile à comprendre.
qu'est-ce qui est important, c'est comment est-ce que on peut mettre des choses, quelles sortes de choses est-ce qu'on peut mettre en pratique, pratiquement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le Saint-Esprit à accomplir en nous qu'est-ce qu'on dit qu'on veut qu'il fasse? Bien, j'ai un couple de suggestions. La première chose, c'est de faire toujours qu'est-ce que tu sais tu dois faire. Qu'est-ce que tu sais déjà, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Il fallait qu'on se soumette à ça toujours. De ne pas s'excuser parce qu'on ne veut pas le faire comme c'est supposé d'être fait. Ce n'est pas de chercher les justifications pourquoi on ne fait pas qu'est-ce qu'on sait qu'on doit faire. Parce que ces choses-là, c'est les petites choses qui prennent racine, puis ça commence à pousser, puis éventuellement, on peut s'excuser pour n'importe quoi. Et on voit ça dans les églises. On voit ça dans les églises. Le monde fait qu'est-ce qu'il veut. On ne rentre pas dans ce jeu-là. Je suis trop vieux pour avoir oppression. Anyway. La deuxième chose, pour développer obéissance. La deuxième chose. Puis, ça, c'est quelque chose que de temps en temps, il fallait que je retourne au fondamental. Puis, fondamentalement, c'est de sonder le Saint-Esprit sur toute chose jusqu'au temps qu'on peut l'obéir sans tiroyer avec lui et se justifier. Ça veut dire que jusqu'au temps que l'habitude est formée en nous, de écouter les choses qu'on sait déjà, de ne pas essayer de trouver une façon pour contourner ces choses-là, de ne pas trouver les choses pour tricher. Jusqu'au temps que ces choses-là sont formées en nous, on devrait demander le Saint-Esprit, sonder le Saint-Esprit dans tout. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois manger? Est-ce que je peux avoir 2 biscuits? Est-ce que je peux avoir 3 biscuits? Puis on écoute. Est-ce que c'est le temps pour manger? Est-ce que c'est le temps de faire d'autres choses? En demandant le Saint-Esprit dans tous les petites affaires, l'argent qu'on dépense, qu'est-ce qu'on regarde sur la télévision, toutes ces choses-là. Je pense qu'on va trouver que la plupart des chrétiens ne passent pas assez de temps dans la parole. Donc, si on ne connaît pas notre Bible, comment est-ce qu'on peut connaître la façon que Dieu voit les affaires? Une autre question, c'est que ces activités-là, est-ce qu'on va avoir ces choses-là au ciel? Est-ce que la musique que j'écoute, est-ce qu'on va entendre semblable au ciel? Les émissions que je regarde sur la télévision, qui s'appellent, entre guillemets, comme exemple, comédie, est-ce que ces choses-là vont être vues au ciel? Le standard pour nous, c'est le ciel. Je réalise que nous avons du chemin à faire. Et la raison pourquoi nous avons du chemin à faire, c'est parce que la plénitude d'être rempli du Saint-Esprit, d'être plein du Saint-Esprit, ce n'était pas clair avant. On n'avait pas une définition précise qui s'appliquait envers nous, que je puisse me mesurer en disant, est-ce que je suis à l'écoute? Le niveau sur lequel que je suis à l'écoute du Saint-Esprit, le niveau que je suis prêt à céder ma volonté à lui pour le laisser me dire comment vivre ma vie, ça c'est le niveau où ce que nous sommes
dans la plénitude. Et, naturellement, on réalise qu'il y a toujours les hauts et les bas. On essaie des choses pour commencer, puis là, c'est juste ben trop. Il fallait que je perde 50 livres. Non, non. C'est pas 50 livres que je dois perdre. Je dois écouter le Saint-Esprit. Il va me dire quoi manger, quand manger, quelle quantité à manger. Puis on va le sonder. Puis avec ça vient la paix. Et quand on est complètement rempli de la paix, ben on perd le poids. Parce que quand on est stressé, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Donc, pas stressé, on n'est pas obligé de manger. OK. Ça, c'est le niveau pratique. Et j'espère que ça va vous aider dans votre cheminement avec le Saint-Esprit. Maintenant, on sait, c'est quoi être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est lui qui prend toute la place. C'est lui qui prend toute la place dans la façon que je pense, dans la façon que je parle, dans la façon que j'agis. Ça, c'est le niveau de plénitude que le Saint-Esprit peut prendre en moi. Donc, je sais que ça va être difficile. Mais en même temps, je suis convaincu que c'est Dieu qui réalise où nous sommes. Ceux entre nous qui regardent ces études, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui dit « j'ai faim pour plus ». Sans savoir exactement qu'il ne tourne pas 100% rond. Peut-être nous avons des petites inquiétudes à quelque part, puis on se pose la question, comment ça se fait que je suis inquiète? Bien, pour terminer aujourd'hui, je vais raconter juste une petite histoire, quelque chose qui m'était arrivé. Un jour, j'ai découvert que j'avais une bosse. C'était pas une grosse bosse, mais dans quelques jours, j'ai remarqué que ce boss-là, il est grandi. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es un boss. Ben, automatiquement, le premier scénario, c'est cancer. C'est le cancer, je suis sûr. Non. C'est comme, c'est un boss. Donc, un boss, c'est un boss. On ne part pas dans tous les scénarios. Puis, j'ai dit carrément au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Tu peux faire avec moi qu'est-ce que tu veux. Puis, je l'ai laissé de même. Puis, devine quoi? Il a commencé à rapetiser. Dans quelques jours, il était parti. Tout ça pour dire que c'est pas parce que je suis un super-héros dans la foi. C'est pas ça, pantoute. C'est parce que le Saint-Esprit me dirigeait à prier de cette façon-là. Je ne cherchais pas les beaux mots pour convaincre Dieu à me guérir. J'ai tout simplement, j'ai réalisé, puis c'est pas parce que je suis super intelligent, j'ai réalisé que comme serviteur de Dieu, comme je vous ai enseigné, c'est pas juste serviteur, c'est esclave. Quand que j'ai donné ma vie à Jésus, au Seigneur, j'ai donné ma vie. Donc, quand que je disais, je suis ton serviteur, j'ai fait un choix que c'est lui qui est mon maître. Et vu qu'il est mon maître, il y a beaucoup de choses que je ne devrais même pas considérer. L'angoisse, la crainte, les deux. Donc, quand que la bosse était là, naturellement, j'étais concerné, puis je me suis dit, bien, comment est-ce que je vais m'approcher à ce problème-là? Puis, c'est le Saint-Esprit qui m'a fait réaliser que, comme serviteur, comme esclave de Dieu, je suis entièrement dépendant sur mon maître. Un peu comme l'histoire
du centurion qui avait son serviteur qui était malade, puis il avait envoyé quelqu'un à Jésus pour le faire guérir. Puis il dit, t'es même pas obligé de venir chez nous. T'as juste à dire, puis c'est fini. Puis Jésus dit, ah, j'ai jamais vu la foi comme ça, la confiance comme ça parmi les Juifs, ici en Israël. Donc, comme j'ai dit, c'est pas parce que je suis intelligent, puis je connais toutes choses, puis je sais comment prier tout le temps et tout et tout. C'est juste à réaliser que le Saint-Esprit, si tu vas lui donner la place, si on va continuer à considérer qu'on est des esclaves de Dieu, il prend soin de nous. Comme ça, on amène tout ce qui est sur nos pensées, puis on amène ça à lui, côté négatif, l'angoisse, la crainte et tout et tout. Mais en même temps, il fallait qu'on aille à l'autre côté. Quand que tout va bien, est-ce qu'on sonde le Saint-Esprit? Est-ce que c'est lui qui va nous diriger dans les choses qu'on mange, les choses qu'on fait, les choses qu'on pense, les choses qu'on regarde, les choses qu'on dit? Parce que tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Et en autant et aussi longtemps qu'on réalise ça. Et maintenant, comme j'ai commencé à dire, je pense que nous sommes rendus là. Nous sommes rendus là. Et puis, j'ai aucune idée comment que le Saint-Esprit va nous diriger à partir de ce moment ici. Mais au moins, nous avons la recette, si on veut. Maintenant, on sait c'est quoi être rempli ou d'être plein du Saint-Esprit. Puis on sait comment se rendre là. Nous avons présentement une définition. Puis on peut commencer à œuvrer pour aider le Saint-Esprit à se réaliser dans nos vies, qu'il puisse nous former de plus en plus comme Jésus et aussi qu'il puisse nous former qu'on sera plein de son fruit à lui. Et tout ça, c'est dépendant sur nous et notre volonté. Donc, je vous laisse avec ça. Et puis, j'aurais dû dire que si vous avez des questions, au tout début, j'aurais dû dire, écrivez les questions pendant l'enseignement, puis à la fin, on pourrait répondre. Mais si vous avez des questions, ben, vous pouvez toujours les écrire, puis on va s'adresser à ces questions-là la semaine prochaine. Donc, pour cette semaine et pour aujourd'hui, je vous laisse avec ces pensées-là, puis cet enseignement-là. Merci beaucoup et je vous souhaite le meilleur.